Salut tout le monde, c'est Allo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Carmager avec le Werder Bremen, Electrochoc épisode 4, c'est parti. Ça fait un moment qu'il y a peu d'épisodes avec le Werder Bremen. Je vous rappelle, dans cette carrière, il y a vraiment un enjeu tactique. Je vous rappelle parce qu'on a vraiment une compo en phase défensive et une autre en phase défensive. Comment dire, on change de compo en cours de match et c'est vraiment intéressant. Et je trouve que pour l'instant, ça marche plutôt bien car je vous rappelle, à l'épisode précédent, on a fait quand même des belles victoires et surtout on avait marqué beaucoup de buts. Victoire 5-1 contre Edenheim, match nul 2-2 contre Cologne et victoire au tir au but en coupe. On avait sorti Leipzig. Donc c'est vraiment très très bien, vraiment un super épisode qu'on avait fait à l'épisode précédent. Donc voilà, on avait aussi vraiment eu un très grand Santos Borré. Je vous rappelle, à l'épisode précédent, Santos Borré qui avait marqué beaucoup de buts. Et voilà, et aussi un match de Leipzig vraiment incroyable qui s'est joué jusqu'à la fin, vraiment au tir au but. Donc c'était vraiment très très bien. Et voilà, en tout cas, nous dans cet épisode, on aura le match contre Darmstadt. Darmstadt qui est une équipe promue pardon, en Bundesliga. Darmstadt qui a des bons petits joueurs, mais ça reste une équipe à notre portée. On peut faire un bon résultat. C'est chez eux, donc il va falloir faire attention. Mais on peut faire un bon résultat. Et de toute façon, il faut prendre des points pour espérer le maintien, mais aussi vraiment nos objectifs, devenir une bonne équipe de Bundesliga. Parce que le Werder Bremen, quand même, c'est quand même une ancienne belle équipe, vraiment une très bonne équipe. Et on veut vraiment apporter un renouveau, un électrochoc à cette équipe. C'est le but de cette série. Et voilà, on va espérer y arriver. Après, on aura le match contre Hoffenheim. Hoffenheim qui est une très bonne équipe. Il va falloir faire attention. On est à domicile, donc on peut avoir nos chances. Donc il va falloir faire un très bon match. Après, on aura un match vraiment très très compliqué contre Dortmund. On va voir comment ça va se passer. C'est à Dortmund en plus de ça, donc vraiment dans leur stade, c'est vraiment très dur à s'imposer vu qu'ils ont quand même une très très belle ambiance. Et voilà, va falloir faire le taf. Bon, on verra ce que ça donne. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là. Je sais pas si je ferai le match contre Lyon de Berlin. Je sais pas encore. Et je pense qu'après, le match de coupe, ce sera pour l'épisode prochain. Vu que là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la Bundesliga. En tout cas, j'espère que ce programme vous convient. Nous, on va jouer notre premier match de cet épisode contre Darmstadt. Aussi, je vous rappelle le classement. On est 14e de Bundesliga. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien. On a 4 points sur 5 journées. Ça va, c'est pas le top du top, mais ça va. On joue contre Darmstadt qui a un point, donc je pense qu'il doit être dernier du championnat. Ils sont 17e du championnat à égalité, donc ils sont pas derniers vu qu'il y a une journée en moins, mais ils peuvent être derniers. C'est une très faible équipe en tout cas dans notre car manager et va falloir faire le taf. On a vu Edenham qui est dernier, on a réussi à leur mettre 5 buts, donc je pense qu'on peut leur mettre quand même pas mal de buts. Ce match-là, je vais le jouer avec vous, on va le jouer ensemble vu que c'est le premier match de cet épisode, on va le jouer ensemble. Je pense qu'il peut y avoir du beau spectacle contre cette équipe de Darmstadt. Et après, je pense que le match contre Offenheim, je le couperai en montage et on jouera ensemble, bien sûr, le match contre Dortmund. Et après, on verra si on joue le match contre l'Union de Berlin. En tout cas, moi, je vais faire la compo et on se retrouve après pour vous la dévoiler. Allez, voici la compo. Du coup, on part avec un Pavlenka dans les cages, Stark, Velikovic et Pieper pour la défense centrale. J'ai fait jouer Velikovic tout simplement parce que Freidel est fatigué. Ça sert à rien de partir avec lui. Il sera pas bien physiquement, donc ça c'est pas intéressant. Et en plus de ça, il peut risquer une blessure, donc c'est pas intéressant pour lui et pour nous. Young sur le côté gauche. Wesser sur le côté droit, Naby Keita, Stange et Rapp pour le milieu de terrain. Rapp qui joue à la place de Leinen qui est aussi fatigué, et Demirovic et Santos Borré pour l'attaque. Et voilà pour cette composition. C'est parti pour ce match, premier match de cet épisode contre Darmstadt. Allez, c'est parti, premier match de cet épisode contre Darmstadt. On espère vraiment faire un très bon match. Allez, Santos Borré, Wesser qui va mettre sur Stark. Stark a la profondeur pour Wesser. Très bien joué ça. Allez, Stange dans la profondeur pour Demirovic. La frappe de Demirovic. Et ça passe à côté du cadre. Mais c'est très très bien pour l'instant. Première occasion du match. Il n'y a pas de solution. Rapp. Stange avec le ballon. Stange. La frappe de Stange et l'arrêt du gardien. Bel arrêt du gardien. Belle frappe de Stange. Et pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal. On arrive à s'imposer dans les duels. Allez, faut le rattraper. Et bien joué l'arrêt Pavlenka. Très bien joué Pavlenka. Tu peux continuer à être comme ça. Parce que je vous rappelle, dans les 3 épisodes précédents, bah c'est vrai que Pavlenka c'était pas trop mon ami. Tout simplement parce que je le trouvais pas décisif. Et vraiment à des moments il faisait beaucoup de boulettes. Donc j'espère qu'il va se remettre en question et qu'il va vraiment être bon. Rapp. Bien joué Stange
Stenge, bien joué dans la profondeur pour Santos Borré. Bien joué. Santos Borré, la frappe et le but. Magnifique. L'ouverture du score. Santos Borré, notre buteur, qui marque but sur but en ce moment. Et ça fait plaisir. Et en plus de ça, c'est sur une belle passe de Stenge. Stenge, d'ailleurs, qui est vraiment très très bon dans la vraie vie. Il faut savoir que Stenge, sur Google, j'ai activé des notifications sur lui. C'est vrai que je trouve que souvent, à chaque fois qu'il finit un match, je reçois des notifications où je vois le nombre de tirs qu'il a fait, le nombre de buts, les passes D, tout ça. Et c'est vraiment intéressant. Il marque souvent, il est souvent décisif. Et c'est vraiment très très bien. Et j'espère pour lui que sa carrière va exploser. Et surtout qu'il y a l'Euro qui va arriver cet été. Et que pourquoi pas, il peut être pris pour l'Euro avec les Pays-Bas. Très bien joué. Allez, Stenge en profondeur pour Demirovic. Demirovic, la frappe croisée de Demirovic et le but. 2-0. Deux passes décisives de Sam Stenge. J'en ai parlé longuement. Et ça y est. Il est vraiment très très intéressant. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur, que ce soit dans la vraie vie ou même dans le jeu. Et là, Demirovic qui vient finir. Demirovic qui a mis un petit peu de temps d'adaptation. C'est vrai que les 2-3 premiers matchs n'étaient pas si convaincants que ça. Mais là, vraiment, ça commence à prendre forme. L'équipe commence à adhérer au système tactique de Ruud van Nistelrooy. Et ça fait plaisir. C'est la mi-temps et pour l'instant, on mène 2-0 contre Darmstadt. Et franchement, on peut le voir au stats. On domine complètement cette équipe. Et pour l'instant, ce match, il est pour nous. On a fait 5 tirs, eux en ont fait 1. On a 62% de possession. Vraiment, ça montre qu'on domine. 55 passes tentées, 92% de précision de passe. Et c'est vraiment très intéressant, je trouve. Défensivement, on n'est pas trop inquiété. Ils ont fait une frappe, mais c'est pas... Je trouve que c'est pas assez pour eux, pour qu'ils puissent nous inquiéter. Et franchement, c'est très très bien ce qu'on propose. Je suis vraiment très content. Et voilà, franchement, il va falloir continuer comme ça. Parce que là, franchement, ça marche bien. Et je suis très content de mes joueurs. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Sam Stenge, je trouve vraiment hyper intéressant. Parce que dans les passes en profondeur, même dans les passes que on voit pas forcément, je vous montre pas forcément ça au montage. Mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant comme joueur. Et j'aime beaucoup. Naby Keita aussi, je trouve qu'il se propose vachement. Et j'aime beaucoup. Velikovic, je suis pas trop inquiété, donc je peux pas juger trop son niveau. Même la défense, je trouve pas. Enfin, j'arrive pas trop à juger leur niveau dans le match, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas trop inquiété, on reste solide. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. On espère faire pareil, voire mieux. Il faut toujours faire mieux de toute façon. Star, bien joué. Le long ballon de Star sur Wesser, magnifique. Wesser centrant une touche. Bien joué. Santos Borré. Stenge, la frappe de Stenge qui se retourne bien. Franchement, très très belle action. Star qui lance en profondeur pour Wesser. Wesser qui sur une touche parce que il n'y avait pas trop d'espace pour centrer. Remet dans le centre pour Santos Borré. Et c'est vraiment très intéressant. Demirovic pour tirer ce corner. La tête de Santos Borré. C'était bizarre ça, ce petit mouvement. Naby Keita. Le centre de Naby Keita. Allez, Santos Borré. Ah, dommage. Sam Stenge. Naby Keita. Naby Keita. Et pour l'instant, on reste dans leur camp. Wesser. Wesser, le centre. Dommage à Santos Borré. Stenge. La frappe de Stenge. Et ça passe pas encore. Allez. Allez, faut continuer. Ah, dommage. Dommage. Et bien joué l'arrêt de Palvenka. Très bien joué. Et encore, vous voyez, c'est une frappe lointaine. Et ça montre que pour l'instant, on est plutôt solide défensivement. Ils osent pas trop rentrer dans une surface de réparation. Ou alors, ils n'y arrivent pas. Et vous voyez comment on reste solide défensivement. C'est très intéressant ce qu'on propose pour l'instant. Bien joué. Ouf, quel petit cafouillage. Là. Il y a faute de qui là? C'est la 76e minute de jeu, je vais faire des changements. Je vais entrer Njima à la place de Demirovic. Simplement parce que je trouve que Demirovic, petit à petit, dans cette seconde période, il est en train de s'éteindre et on le voit pas, on le voit plus. Et du coup, je fais entrer Njima. Je fais entrer aussi Aigu à la place de Wesser. Wesser qui se fatigue et qu'on voit de moins en moins, qui est moins tranchant dans les phases offensives. Du coup, je fais entrer Aigu et je sais pas quoi faire d'autre comme changement. On va faire rentrer Dux, tiens. On mène 2-0, on n'est pas trop inquiété. Je pense qu'on peut se permettre de tester une nouvelle attaque. Et c'est vrai que Dirch, il faut qu'il prouve aussi parce que je trouve que pour l'instant, c'est assez mitigé son début de saison. Et je pense qu'on va rester comme ça. Le reste des bancs est un peu fatigué. Et Young est... Ouais, c'est bon. On va rester comme ça. Pour l'instant, 3 changements. Et ça 67e minute de jeu, j'avais complètement zappé de faire les changements. Rap. Bien joué, Aigu. Et magnifique, ça a très bien joué de la part de Aigu. Dirch, la frappe de Dirch et l'arrêt. L'arrêt du gardien, très très bien joué. Et la rentrée d'Aigu, ça apporte vraiment beaucoup plus de profondeur avec sa vitesse. Allez, Dirch qui fait le corner, pardon. Njima, la tête plongeante.
Allez, allez, faut rattraper, faut rattraper, faut rattraper. Non. Réduction du score de la part de Darmstadt. Ça fait mal parce on aurait bien aimé faire un clean sheet. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on va quand même remporter ce match. Enfin, je l'espère qu'on va pas se faire remonter. Et c'est la fin du match et on gagne 2-1 contre Darmstadt. J'ai complètement zappé de vous faire un débrief du match. Et du coup, j'ai appuyé sans faire exprès sur conférence de presse. Et du coup, je pourrais pas faire un débrief plus poussé sur ce match. Mais je trouve qu'on a vraiment bien joué. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? On les a jamais joués pour l'instant. C'est la première partie de saison, on les a pas encore joués. On était mieux préparés, je vais dire. Une réaction après ce résultat. Je vais mettre ça. On a joué parfaitement bien. Je trouve qu'on a vraiment très bien joué. Que ce soit défensivement, offensivement, même au milieu de terrain avec Stench pour les passes décisives. Franchement, je trouve qu'on a vraiment bien joué. C'était très solide. Et on peut le voir avec la première mi-temps. On a eu 62% de possession. Ça montre vraiment qu'on a maîtrisé ce match. Comment comptez-vous renforcer votre défense? C'est pas la défense. Le problème, c'est le gardien. Il faut changer des choses. On doit mieux se concentrer. Et là, ça va directement pour toi, Pavlenka. Parce que je crois que dans des matchs, des fois, tu t'endors. Et voilà. En tout cas, je trouve qu'on a fait vraiment un bon match contre Darmstadt. On va aller voir le classement. Et voici le classement. Du coup, on est 11e de Bundesliga. Et c'est très très bien pour le Werder Bremen. Franchement, c'est bien. On va essayer de continuer de monter, de prendre des points. Ça serait vraiment très très bien. On va aller voir qui c'est qui est en haut du classement. On a Offenheim. Offenheim qu'on va jouer après. Ils sont premiers. L'Union de Berlin est deuxième. Oh là là. Leipzig 3e, Borussia Dortmund. Et franchement, dans cet épisode, en fait, on joue Darmstadt qui est dernier, mais après, on joue des belles équipes, hein, franchement, qui sont vraiment très très en forme dans notre car manager parce que Hoffenheim est premier et Lyon de Berlin est deuxième. Dortmund, ça reste Dortmund et ils sont quand même quatrième de Bundesliga. Ouais, franchement, en fait, c'est pas si facile que ça l'épisode. Allez, c'est parti, deuxième match de cet épisode de contre Offenheim. Offenheim qui est en très bonne forme dans le car manager vu qu'ils sont premiers du championnat. Ce match-là, en fait, ça me dérange un peu de le faire de mon côté, comme j'avais dit tout à l'heure. Du coup, je pense que je vais faire un mix des deux. Je pense que je vous montrerai juste les meilleures actions du match où je tire, enfin où il y a des frappes, et comme ça sera peut-être plus intéressant. Ça fera un petit compromis entre les deux. Du coup, pour la compo, du coup, c'est celle-ci. Ça change pas, ça change pas. C'est la même compo que d'habitude. Pavlenka dans les cages, Freidel, Stark et Piper pour la défense, Young et Wesser pour les ailes, Leinen, Stange et Naby Keita pour le milieu de terrain, Demirovic et Santos Borré pour l'attaque. Après, ça ne change pas sur le banc. Kaunaski, est-ce que je le fais rentrer? Est-ce que je le mets ou pas? Je sais pas du tout. Je vais mettre Kaunaski à la place de Dirch parce que Dirch, il apportera pas forcément. Il y a quoi en finition, Dirch? Combien de finition? C'est où la finition? Finition 80. Et 76, il n'y a pas un grand écart non plus de finition. Je pense que Konaski pourra plus apporter dans le mouvement. Et je pense contre une équipe comme ça, je pense que avoir du mouvement, ça peut être intéressant. Donc on va plus partir sur avec des Konaski sur le banc. Et voilà, en tout cas, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Allez, coup franc pour nous, Naby Keita qui va tirer. Je vais essayer de tirer direct. J'espère que ça va marcher. Allez, Naby Keita. Ouf, la frappe de merde. La frappe était un peu catastrophique. Attention, attention. Et le but, l'ouverture du score pour le TSG Hoffenheim. Défense un peu désorganisée, très désorganisée la défense. Hoffenheim qui arrive à marquer. C'est dommage parce que balle au pied, on arrivait à avoir des petites situations intéressantes. Ça finissait pas par une frappe, donc je pense que vous l'avez pas vu. Mais on arrivait quand même à avoir des petites choses, mais c'est pas assez. Et là, défense complètement désorganisée. Pavlenka pas décisif comme d'habitude. Et ça fait 1-0 pour Hoffenheim. Bien joué Demirovic. Demirovic sur le côté gauche qui accélère. Demirovic. Demirovic. La technique, bien joué. Très bien joué Demirovic. Tu t'es un peu emballé là. Demirovic. T'es un peu enfermé. Bien joué Leinen. Naby Keita. Naby Keita. Wesser. La frappe de Wesser. Le but. Magnifique. L'égalisation de Wesser. Avec une très belle action collective. C'était vraiment intéressant avec Demirovic qui fait un peu du dribble. Bon, c'était un peu trop, je trouve, de la part de Demirovic. C'est un peu enfermé, mais il a réussi à bien ressortir le ballon et à changer de côté avec Leinen sur Naby Keita. C'était vraiment très très intéressant. Oh, la passe trouvée de la part de Naby Keita. Santos Borré, non. Oh, dommage. Oh, dommage, Santos Borré. T'as pas le droit de louper ça. C'est une très belle action. La passe de Naby Keita qu'il a faite.
C'est la mi-temps et pour l'instant, résultat nul, un partout. Et pour l'instant, je trouve qu'on domine cette première mi-temps avec 57% de possession, c'est plutôt bien. On domine aussi en termes de frappe, en passe tentée et précision de passe, bien sûr, c'est pareil, c'est équilibré, 87-87. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'on propose, c'est très très bien. C'est dans la lignée en fait de tous les matchs qu'on fait depuis le précédent épisode. C'est vraiment intéressant. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a vraiment quelque chose qui prend. Et ça, c'est vraiment bien. Ruud van Nistelrooy arrive à convaincre tous ses joueurs, à motiver tous ses joueurs. Et ça, c'est très très bien. Et va falloir continuer comme ça en seconde période. Et le TSG Hoffenheim qui n'arrive pas tant que ça à faire quelque chose. Et je trouve surtout qu'il laisse beaucoup d'espace au milieu de terrain. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais au milieu de terrain, il y a beaucoup d'espace. Et du coup, ça laisse beaucoup de liberté à Naby Keita, à Stange, de pouvoir créer le jeu, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est très très bien pour eux. Parce que plus ils ont d'espace, plus ils arrivent à mettre leur jeu en place. Et ça, c'est très très bien. Et c'est très très bien pour nous. En tout cas, nous, on va repartir pour cette seconde période. Comme pour la première, je vous mets toutes les meilleures actions du match avec les frappes. Et voilà, en tout cas, c'est parti pour cette seconde période. Oh là là, oh là là. Oh que ça joue bien, oh que ça joue bien. Santos Borré, tu la mets celle-là. Ah, dommage. Dommage. Quelle relation il y avait entre c'était Young, je crois bien, et Stange et Santos Borré, très très bien. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a eu vraiment, Stange a beaucoup de liberté au milieu de terrain. Et ça, c'est très très bien pour nous. Et pour eux, du coup, ça leur fait mal. Demirovic pour tirer ce corner. Allez, la tête de Santos Borré, dommage. C'est pas fini avec Naby Keita. Naby Keita qui va remettre sur Demirovic. Ah, dommage, dommage. Naby Keita. Regardez ici, regardez la liberté qu'on a au milieu de terrain. Stein. Oh, c'était pas pour là. Oui, bien joué. C'était pas pour ici, je voulais pas la faire là. Allez, Stein, vas-y, frappe. Ouf, dommage, ça passe au-dessus. Dommage. Qu'est-ce qu'on joue bien, je trouve, c'est vraiment bien. Il y a vraiment une belle relation entre tous les joueurs. Et c'est vraiment très très bien. Je suis très content pour l'instant de cette équipe. Bien joué. Très bien joué ça, Young. Très très bien joué, Young. Allez, le centre. Là, tu l'as vu. Ah, dommage, vas-y, mets la tête. Oh non, non, le poteau. Non. C'est la fin du match et le score il est le même qu'en première période. Match nul, un partout entre le Werder Bremen et Offenheim. On a encore dominé notre adversaire en termes de frappe, en termes de possession, en termes de passes tentées et aussi en termes de précision de passe. Et ça, c'est vraiment très très bien. Je trouve que cette équipe, franchement, techniquement, je trouve qu'elle est vraiment belle à jouer, franchement. En termes de transition, les passes, même techniquement en termes de dribble, je trouve que c'est vraiment beau à voir. Vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, franchement, je pense que c'est notre qualité fort. Et après, je vais vous parler quand même d'une réflexion que je me suis fait pendant le match. Et c'est vrai que je pense que va falloir faire un petit quelque chose techniquement. Je vous en parlerai après. Mais je trouve que pour l'instant, dans ce match-là, c'était vraiment très très intéressant. Aussi, ce que je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas montré. J'ai fait des changements vers la 74e peut-être. Minute de jeu, j'ai fait des petits changements. Le but c'était j'avais mis Konaski à la place de Santos Borré, j'avais fait entrer Aigu à la place de Wesser, j'avais fait entrer Rapp à la place de Leinen et j'avais fait entrer Moorman à la place de Young. Simplement parce que je voulais garder comme une solidité défensive, parce que je me suis dit qu'un match nul quand même contre les premiers du championnat, une équipe hyper en forme en ce moment, c'était pas si ridicule que ça. Et aussi je voulais mettre un peu plus de vitesse, d'où l'entrée de Aigu et l'entrée de Konaski, simplement pour avoir un peu plus de vitesse, parce que je voulais au départ en fait mon idée en fait c'est que je me suis dit Offenheim va vouloir conserver leur première place, va vouloir conserver leur moment fort de la saison et va vouloir quand même attaquer, va vouloir revenir dans le match. Et au final ça s'est pas passé du tout. On a quand même gardé le ballon, donc au final ça s'est pas passé, mais j'avais prévu en fait que Offenheim allait accélérer le jeu, allait plus rentrer dedans, on va dire activer plus un gros pressing. Du coup on allait avoir plus de capacité à rester en bloc avec notamment l'entrée de Rapp, l'entrée de Moorman pour avoir de la fraîcheur défensive. Et après, pouvoir se projeter assez rapidement avec l'entrée de Aigu et de Konaski, se projeter plus rapidement. Et au final, il n'y a pas eu besoin de ça. Et voilà, du coup, voilà pour les changements. Ce que j'avais fait, et au final, de toute façon, ils sont rentrés à la 80e minute de jeu, je crois, par là. Et donc, ça s'est fait un peu tard. Donc voilà. En tout cas, nous, on a fait plutôt un bon match. Je suis vraiment très content. Je vais vous présenter un peu ma réflexion que j'ai faite. Je vais vous dire la réflexion que je me suis faite lors du match. Allez, je vais vous expliquer à quoi je pensais pendant le match et à quoi je pensais du coup tactiquement et aussi au niveau du dispositif. Donc comme vous le savez, dans cette carrière, il y a un enjeu tactique. En fait, c'est tout simplement qu'on est à 5 défenseurs en phase défensive. Et après, hop, dès qu'on a le ballon,
on passe en phase offensive et du coup en 4-3-3. 4-3 qui est vraiment la compo favorite de Ruud van Nistelrooy et c'est avec ça où qui fait jouer ses équipes. Et je me suis dit, en fait, je trouve que maintenant c'est un peu débile en fait, je trouve, de jouer comme ça parce que tout simplement on peut très bien rester en 4-3-3 parce qu'en fait pendant le match contre Offenheim, il y a des moments en fait j'oubliais complètement de faire le petit changement avec les flèches et du coup ben, je jouais en fait quasiment tout le match en 4-3-3 et je trouvais en fait ça marchait très bien. Et en fait je me suis dit en fait c'est débile en fait de faire ça et en fait je trouve ça me dérange en fait moi dans manette en main parce qu'en fait il faut se concentrer sur ça et tout ça. Du coup bah il y a un petit peu de temps de latence en fait quand je défends. Du coup c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Du coup voilà. Et en fait moi ce que je pensais du coup ce que je vais faire en fait c'est de passer en 4-3-3 tout simplement sans changer de compo et tout ça. Le 4-3 nos joueurs le maîtrisent vu qu'en phase offensive ils le font et Ruud van Nistelrooy maîtrise complètement cette compo et les joueurs du coup vont maîtriser aussi et voilà du coup ça se présente comme ça. On a Stark qui joue au défenseur droit, comme quand on passe en phase offensive. Je trouve que Stark, défenseur droit, il fait le taf et il est très très bon. Donc on va continuer comme ça. En plus, il n'a pas une vitesse trop déconnante, même si c'est pas la meilleure vitesse du jeu. C'est quand même plutôt pas mal, sachant que dans les instructions, je lui demande pas de monter, donc ça va. Et je fais jouer Wesser, attaquant droit. Wesser peut jouer milieu droit, donc attaquant droit, ça le dérange pas. Techniquement, c'est très bien. Au niveau de la vitesse, c'est bien aussi. Il nous a prouvé aussi qu'offensivement, il savait faire des choses, il savait marquer. Il savait faire des passes, donc c'est vraiment bien. Et voilà, après, sinon, pour le reste, hein, vous connaissez Santos Borré buteur, Demirovic sur le côté gauche, Stenge, Leinen et Naby Keita pour le milieu. Et après, Friedel, Paper et Young pour la défense. Et de toute façon, ça ne change pas. Et voilà, je trouve qu'après, bien sûr, au mercato hivernal, il faudra recruter, je pense, un attaquant droit pour l'histoire d'avoir chaque joueur à son poste. C'est vrai que faire ça, bon, ça fait un peu bricolage, mais ça marche. Donc voilà, franchement, j'ai envie de tester ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez qu'on revienne un peu à l'idée initiale. Mais je trouve que vraiment, c'est très intéressant de jouer à cette compo. Et en plus, surtout qu'à cette compo, en fait, techniquement, on est bon. Je trouve vraiment, on est bon. Que ce soit Naby Keita, Leinen, même ici à 2 étoiles geste technique, je trouve que techniquement, je parle techniquement dans l'aspect aussi dribble, mais aussi dans l'aspect contrôle de balle, passe. Et c'est vrai que Leinen le fait plutôt bien. Stange aussi, oh, je peux l'avoir ou pas? Attends, je vais mettre sur Stange, mais j'arrive pas. Voilà. Stange aussi est vraiment très bon techniquement, Demirovic. Et puis même Stark, techniquement en termes de passe et contrôle du ballon, il est très bon. Tout le monde, je trouve qu'ils sont vraiment bons. On a Derch, techniquement, je sais pas trop ce que ça vaut. Je crois que c'est un peu plus faible que les autres. Mais quand même, après, sinon, dans tout le reste, Njima, Schmin, Stage, Aigu, Moorman, Rap, tout ça, c'est vraiment bon techniquement. Et je trouve que c'est dommage de se priver de ça. Donc voilà, on va faire comme ça. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Ruud van Nistelrooy, bah, sa façon de jouer aussi, c'est quand même assez physique. Il y a quand même de l'impact. C'est pour ça qu'aussi, on joue en contre-pressing. Et surtout, du coup, c'est dans les tactiques. On a contre-pressing en vision tactique défensive. Donc voilà. Et aussi, voilà, style défensif, pressing en perte de balle. Donc je trouve qu'en fait, on arrive à faire un truc à peu près cohérent dans la façon de jouer de Ruud van Nistelrooy. Donc voilà. Allez, c'est parti pour ce match, très gros match contre Dortmund qui nous attend. Je viens de regarder au classement d'ailleurs, Dortmund est deuxième du championnat, ils sont passés deuxième. Donc franchement, il va falloir faire vraiment attention à cette équipe. Du coup, on va jouer comme ça, je vais pas faire de modif, tout simplement parce que tout le monde est en forme, donc ça va le faire. Tous les remplaçants sont en forme, donc ça c'est nickel. Dersch est en forme, tout le monde est en forme, donc ça c'est nickel. On va partir pour ce match contre Dortmund. On espère faire vraiment un très gros match et repartir avec un point, pourquoi pas, ce serait vraiment bien. Et voilà. Allez, c'est parti pour le match contre Dortmund. On espère vraiment faire le travail. Keita. Ah, dommage, la passe ratée de Wesser. Vas-y, faut bien défendre. Bien joué, Palvenka, très bien joué. Faut que tu continues comme ça, Palvenka. Bien joué, Palvenka, très bien joué. Ça sort pas, ça sort pas. Non, là, la relance de merde. On bégaye un peu en défense. Bien joué, Pavlenka, très bien joué. Pour l'instant, je trouve que défensivement, on tient, mais c'est juste. Ça tient à un fil à chaque fois. Demirovic. Demirovic, bien joué. Le petit lob de... Ah, dommage. Ah, ça, c'est ma faute. C'est ma faute, j'étais trop gourmand. Je croyais que le gardien allait sortir. Que Kobel allait sortir, mais non. Vas-y, Young. Il va vite, Malen. Il va très très vite, Malen. Ou bien joué, Pavlenka. Très très bien joué, Pavlenka. Avec un joué à 2.
bien joué encore l'arrêt de Pavlenka. Pour l'instant, Pavlenka il fait un très très gros match. C'est assez rare, mais il faut le dire quand il fait un bon match. Est-ce qu'ils vont encore la jouer à 2? Oui. Attention, attention défensivement. Et bien joué encore l'arrêt de Pavlenka. Pour l'instant, on subit là. Ça fait une dizaine de minutes qu'on subit. Et encore un nouveau corner pour Dortmund. Cette fois, c'est directement dans le tas. Et encore un corner. Encore un corner pour les jaunes et noirs. Allez. Enfin, plus de corner. Allez. Il va falloir garder le ballon maintenant. Pas leur rendre parce qu'on subit trop, je trouve. Et que défensivement, on est assez faible, je trouve, dans ce match. On est assez fébrile. Leinen. Stange. C'est bien joué. Beau renversement de jeu de Stange de la part de Young. Young. Allez, vas-y, oui. Voilà. Le but de Santos Borré sur une très très belle action. Belle passe de Stange sur Young. Young qui met au centre sur Santos Borré. Et Santos Borré qui a plus qu'à finir. Borré qui est en forme en ce moment. Vraiment qui marque but sur but. C'est très très bien joué. Et c'est un peu contre le cours du jeu. On va pas se mentir. Mais on prend. Et c'est la mi-temps. Mi-temps sifflé par l'arbitre. On rentre au vestiaire. Et écoutez, on va aller voir les stats. On a la possession. Pas de grand chose, mais on a la possession. On a fait que 3 tirs. Eux en ont fait 7. Et ouais, c'est assez compliqué, je trouve, pour l'instant. Notre défense, je trouve que ça tient à un fil à chaque fois. Et vraiment, on a de la chance de ne pas s'être pris de but. Après, on a un très grand Pavlenka. Mais quand même. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, la compo, ça marche bien. On a des belles transitions de passe et tout avec nos joueurs. Surtout au milieu de terrain avec Naby Keita, Leinen et Stange. C'est vraiment très intéressant. Young monte beaucoup. Young monte beaucoup en attaque. Stark aussi, des fois, il monte alors que c'est pas forcément son rôle. Mais je trouve que c'est vraiment bien. On arrive à bien gérer pour l'instant. Mais il faudrait peut-être que Peiper et Friedel mettent un peu plus d'impact sur leur façon de défendre. Je crois qu'on peut leur dire de faire ça. Voilà, interception agressive. Je vais remettre interception agressive pour que justement ils aient un peu plus d'impact et pour que ce soit moins à un fil à chaque fois. Et voilà, en tout cas, c'est reparti pour cette seconde période. Vas-y, il faut le rattraper, Malen, il faut le rattraper. Et bien joué encore l'arrêt de Pavlenka, très très bien joué. Et on repart sur les mêmes bases que la première mi-temps. Dortmund qui attaque, Malen qui va vite. Et en défense, ça reste assez fébrile. Bien joué, Salainen, très bien joué. Très bien joué, Leinen, on peut partir en contre. Allez. Santos Borré, tu l'as vu l'appel de Wesser, bien joué. Allez, vas-y Wesser, vas-y, tout seul. Et voilà, le deuxième but, 2-0. On mène 2-0 contre Dortmund. C'est très très bien joué. Magnifique. Je vais aller faire des changements parce que je trouve que Young Non, ça va, Young se comporte bien. Souvent, c'est Naby Keita qui est fatigué. Allez, voici le changement. Du coup, je fais entrer Stage à la place de Naby Keita. Naby Keita qui est un peu fatigué. Et aussi Stage qui apporte quand même beaucoup plus de garantie défensive. Donc c'est très très bien. J'évite quand même qu'on se fasse remonter. J'ai pas envie qu'on se fasse remonter. J'ai vraiment envie qu'on reparte avec les 3 points. Parce que je trouve que le match qu'on fait est vraiment très cohérent. Et je suis entré aussi Moorman à la place de Young. Young, j'avais dit que ça allait. Mais en fait, je trouve qu'il est quand même vraiment fatigué. Et ça se voit dans ses courses. Il est moins dynamique. Donc voilà. Et franchement, comme ça, on a vraiment de la fraîcheur défensive. Et c'est très très bien. Comme j'ai dit, on veut pas se faire remonter. Et Moorman, je vous rappelle, à l'épisode précédent où il y a 2 épisodes, je sais plus, il avait fait quand même un très très bel épisode. Il avait vraiment marqué, je crois bien. Il a fait une passe D, il était vraiment intéressant. Donc on va le faire jouer. Naby Keita, le long ballon pour Wesser, très bien joué. Wesser, le centre second poteau pour Demirovic et le but 3-0. 3-0 pour nous. Quel match qu'on fait, quelle désillusion aussi de la part du Dortmund. Quelle désillusion. Et c'est assez surprenant parce que je vais pas parler trop vite, mais pour l'instant, on s'est pris 0 but contre Dortmund, alors que contre les autres petites équipes, on se prenait un but, voire plus. Et c'est assez surprenant, mais quand même, on fait vraiment un très très gros match. Et Dortmund, je trouve qu'ils font un peu une très mauvaise performance. Et les changements qui se font. Et bien joué, l'arrêt de Pavlenka, très très bien joué. Quel bel arrêt de Pavlenka. Et encore un corner pour Dortmund. C'est vrai que quand même Dortmund, ils ont quand même pas mal de frappes. Ils ont eu beaucoup de corners, non. J'ai parlé trop vite, au final on va se prendre un but contre Dortmund. Et ce que je disais en fait, c'est que Dortmund a eu beaucoup de corners. Et que
ils avaient pas beaucoup, ils avaient pas encore marqué de but. Alors ils avaient fait quand même pas mal de frappes et beaucoup de corners. Et là, bah, du coup, ils ont eu un corner, ils ont eu une frappe. C'est la fin du match, on gagne 3-1 contre Dortmund. Et c'est vraiment très très bien. On a eu la possession. Ça se joue pas à grand chose, mais on a la possession. Ils ont fait plus de tirs. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance au niveau des frappes. Parce que par contre, on a eu quand même un très grand Pavenka. Je vais voir quand même leurs frappes, s'ils étaient vraiment lointaines. Non, franchement, ils ont vraiment tiré de partout. Ils ont vraiment dominé dans le terme des tirs. Mais on a eu un très grand Pavenka. Et ça, faut le souligner parce qu'il fait vraiment beaucoup de matchs où il passe à côté. Et voilà, en tout cas, franchement, je suis très très content de ce qu'on fait pour l'instant. On va aller voir le classement ensemble, mais vraiment, je pense qu'on doit être à la huitième place, je pense. Et c'est très très bien ce qu'on a réussi à faire. Dortmund est vraiment passé à côté de son match, on va le dire. En termes de frappe, ils sont passés à côté, et surtout en termes d'impact physique sur le terrain, de tout, en fait, ils sont vraiment passés à côté. Qu'est-ce qu'on a comme message? J'ai besoin de jouer plus souvent. Oui, Schmitz, ne t'inquiète pas, tu es toujours ta place dans l'équipe. Le classement maintenant. On est dixième au classement. Je trouve que pour l'instant, c'est plutôt bien. On réalise pourtant pour l'instant une première bonne partie de saison. À voir si ça continue comme ça. Et voilà, Dortmund qui est troisième, Hoffenheim qui est deuxième. Et je trouve que pour l'instant, contre les gros, bah, on arrive à faire des belles choses, bizarrement, alors que contre les petits, contre Cologne, on a fait 2-2 contre Cologne, alors que c'est une équipe qui est en dessous de nous. Contre Fribourg, je crois qu'on a perdu. Il y a quand même des petits matchs qu'on a su mal gérer. Et c'est assez bizarre, c'est assez surprenant. Et du coup, on perd des points. Je vais aller voir quand même. Vous voyez, contre Bayern, contre le Bayern, on a perdu 3-0. Contre Fribourg, par exemple, qui est en dessous de nous au classement, ben, on a perdu 2-0. Contre Mayence, on a perdu. Et après, voilà, contre des petits, en fait, on perd des points, mais contre des gros, on arrive à en récupérer. Donc, c'est plutôt bien pour nous, ça a tout en notre honneur. En fait, on arrive à bien gérer nos matchs contre les gros, mais par contre, contre les petits, il va falloir rectifier ça. Et voilà. En tout cas, nous, je trouve qu'on a fait vraiment un très très bon épisode. Vraiment, on a fait un sans faute, on n'a pas fait de défaite. On a fait une victoire contre Darmstadt, un match nul contre Offenheim et une victoire très très importante contre Dortmund, une victoire 3 buts à 1. Et c'est très très bien. La chose qu'il faudrait peut-être corriger, c'est qu'il faudrait peut-être un clean sheet. Parce qu'on a fait zéro clean sheet. Hein. Voilà, on a fait zéro clean sheet depuis le début de la saison et Pavenka est entièrement responsable. Après, on va pas trop cracher non plus sur Pavenka parce qu'il a quand même fait un très gros match, comme je l'ai dit. Et voilà. En tout cas, sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez vraiment aimé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Sur ce, c'était Allo. Ciao.